Shalom, nous voilà arrivés à la fin du livre d'Exode. Déjà, ensuite ça va être le livre de Lévitique, le livre de Nombre, Deutéronome, on recommencera avec Genèse, mais déjà on a fait un bout de chemin, celui de la sortie d'Égypte. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à aborder le livre qui parle de toutes les lois de la sainteté, comment devenir le peuple de Kohanim. Mais pour l'instant, il nous faut terminer le livre d'Exode. Donc chapitre 35 jusqu'à la fin, c'est l'achèvement du tabernacle, de ce fameux tabernacle qu'on a vu donc, qui était l'endroit où Dieu voulait habiter. Et l'Haftarah, c'est 1 Roi 7,51, 8, 21. Donc Exode 38, 21 nous dit « Voici les comptes coudés ». Les comptes ou l'inventaire. En fait, c'est Exode 38. 35, c'est quand ça commence avec Vayakel. Hein. Cette année, comme on est une année bissextile, on a donc les deux parachas qui sont séparés. Donc, c'est Exode 38, 21. Voici les comptes coudés ou l'inventaire du tabernacle du témoignage qui fut dressé par le commandement de Moshe. Ce fut le service des Lévites sous la main d'Itamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Donc avec cette paracha se termine le livre d'Exode. C'est le livre donc qui nous a parlé de l'exil et de la rédemption de l'exil, puisque le livre de Genèse, c'est celui qui posait les bases de la création et de la nation d'Israël. Alors on va terminer justement l'étude de ce livre qui nous parle justement avec la vision prophétique du plan de rédemption qui est accompli par Yeshua. Comme nous l'étudions à la Yeshiva à chaque fois, les 5 livres de la Torah nous parlent justement de l'œuvre accomplie par Yeshua à chaque paracha, ainsi qu'il a dit dans Jean 5, 46, « Car si vous croyez Moshe, Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, à la Torah, comment croirez-vous à mes paroles ?» Donc, effectivement, comment pouvons-nous parler de Yeshua si nous ne connaissons pas l'origine de ce qu'il dit, c'est-à-dire tout est basé dans la Torah. Donc, cette étude va nous montrer une fois de plus que la Torah, c'est le fondement de l'alliance renouvelée, ce qu'on appelle faussement le Nouveau Testament. Il n'y a pas de testament, il n'y a pas de mort, d'où nous tirons notre foi et notre culte à l'Éternel. Donc, Exode, voici les comptes coudés. Alors, Moshe demande en fait que il y a plusieurs choses bien entendu dans la paracha comme d'habitude, mais donc on va aborder quelques petits points, dont celui-ci. Il demande que le détail exact de tous les matériaux et les dons qui ont été offerts soit rapporté devant le peuple qui est réuni. Il agit ainsi pour pouvoir prouver son honnêteté et pour faire taire les éventuelles suspicions. En tant que leader, il devait être irréprochable devant toute la Keïla, l'assemblée. D'ailleurs, on voit dans Nombre 16, 15, il dit « N'aie pas garde à leur offrande, je n'ai pas pris d'eux même un âne, et je n'ai pas fait tort à un seul d'entre eux. » Âne, c'est Hamor, comme on l'a vu dans la paracha Bo, je vous invite à la regarder de nouveau. Paracha Bo, c'est l'âne, c'est Hamor, mais c'est également Chomer, les mêmes lettres, les mêmes racines, le matériel. Je n'ai rien pris de ce qui était matériel. Et le Rav Shaoul va dire la même chose à propos de son ministère. On le voit dans 2 Corinthiens 12, 17, 18. « Me suis enrichi à vos dépens par aucun de ceux que je vous ai envoyés. J'ai prié Tite et j'ai envoyé le frère avec lui. Et Tite s'est-il enrichi à vos dépens? N'avons-nous pas marché dans le même esprit? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces ?» Nous avons le même désir d'être honnête, parce que la parole nous met en garde concernant la transparence avec les finances, de notre vie quotidienne et a fortiori au sein de la maison de l'Éternel. Et d'autre part, nous devons aussi être fidèles avec les biens d'autrui. Dans Luc 16, 10, 13, il nous dit « Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Et si dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses mammon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est où on va haïr l'Éternel et aimer mammon, où on va s'attacher à l'Éternel et mépriser mammon. On ne peut pas servir les deux. Donc ça veut dire que le cœur reçoit la chair reçoit des récompenses physiques, le cœur reçoit des récompenses spirituelles. Nous devons marcher avec nos cœurs purifiés. Mais à part cela, il y a encore autre chose dans cette paracha qui clôture le livre d'Exode, avant justement que la Shrina refasse son apparition et remplisse le Mishkan, comme on l'a vu dans la dernière paracha avec Vayakel. Et le mot ici, c'est le mot clé du verset d'introduction, c'est pkoudé.
qui a été traduit par compte. Mais ça vient de la racine, donc, pei kouf dalet, pakad, qui signifie visiter, racheter, pas seulement compter. C'est le mot qui est employé pour toute visitation divine. On l'a déjà vu dans une autre paracha, il me semble certainement celle du Shemot, notamment quand il s'agit d'intervenir pour la lignée messianique. On voit par exemple quand l'Éternel va visiter Sarah pour lui annoncer qu'elle va être enceinte de Yitzhak, donc qui va être le fils de la promesse. Il lui dit « Et l'Éternel visita, pakad, Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. » On rencontre encore ce mot dans Genèse, quand Yosef, dans Genèse 50, 25, Yosef fit jurer les fils d'Israël en disant « Certainement Dieu vous visitera, pakod, yivkod », répété 2 fois. Et c'est un mot double, et la tradition juive l'assimile à un double souvenir. L'un se rapporte à Moshe, l'autre au roi Messie. La rédemption viendra déjà par Moshe, puis par le roi Messie. C'est un mot, en fait, c'est un code secret qui est donné aux enfants d'Israël. Il marque la délivrance promise pour les Bnei Israël, et il est employé à chaque fois qu'il y a une intervention divine. Dans Exode 3,16, justement, ça donc remplit la prophétie donnée par Yosef, « Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de votre père, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, en disant, certainement je vous ai visité, pakod pakadeti, et j'ai vu ce qu'on vous avait fait en Égypte, donc je vais intervenir. » Alors si on rappelle maintenant la pensée de Ramban, Narmanès, de Paracha, concernant le Mishkan et le but final de la rédemption, il nous dit « Ce n'est qu'une fois arrivé au mont Sinaï, ayant reçu la Torah et construit le Mishkan, le tabernacle, où résidera la présence divine, la Shrina, que les Israélites seront considérés comme totalement rachetés. » Malheureusement, il y a eu le veau d'or. Mais en fait, ce commentaire nous éclaire sur le but final de la rédemption, c'est-à-dire faire revenir la Shrina au sein du peuple. Et qu'est-ce qu'on voit? À quelle occasion Dieu a-t-il encore visité son peuple, Pakad? Eh bien, nous l'avons dans Luc 68-79 avec la naissance de Yohanan et l'annonce du Mashiach. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité, en hébreu on dit Pakad, et sauvé son peuple, visité et sauvé, Pakad, son peuple, et qu'il a suscité une corne de délivrance, une corne qui régnait Shua, dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis de la main de ceux qui nous haïssent. Donc il fait référence encore à des prophéties qui parlent encore de Yeshua. Pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de son alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et justice devant lui. Et continue, etc. Je passe quelques versets pour dire... Et donc, pour donner la connaissance du salut, Yeshua à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'Orient d'en haut nous a visités, pakad, encore une fois en hébreu, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Donc en fait, l'achèvement du tabernacle, le retour de la Shrina et la fin de l'exil nous parlent de l'œuvre de Yeshua qui va rassembler ces exilés d'un bout de la terre à l'autre, d'un bout des cieux à l'autre, selon la paracha Nitzavim aussi, et Matthieu, afin de régner au milieu d'eux éternellement. Et on peut lire dans Apocalypse 21, 2, 3, « Et je vis la sainte cité, la nouvelle Yerushalayim, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel auprès des dieux, préparée comme une épouse ornée pour son mari. » Ça va être l'union cosmique finale. Et j'ai entendu une grande voix venant du ciel en disant « Voici l'habitation, le tabernacle de Dieu. » Avec les hommes, il habitera avec eux, c'est le même mot, on avait vu que la Shrina, et ils seront son peuple et lui-même sera avec eux leur Dieu. Donc on comprend que cette promesse du retour de la Shrina, de la présence de Dieu, est intimement associée avec l'érection de ce Mishkan. Et donc le verset pourrait se traduire ainsi, selon Eli Munk, le rabbi Eli Munk, « Voici la visitation du Mishkan, tabernacle du témoignage, c'est-à-dire de l'amour de Dieu pour Israël, visitation qui se réalisa selon la parole de Moshe. » D'autre part, toute cette union qui doit se produire, on le voit, le peuple apporte 13 sortes de matériaux. Or, le chiffre 13 a la même valeur numérique la valeur numérique du mot Echad, 1, comme dans le Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Echad, c'est donc 13, comme les 13 matériaux. Il est question d'unité. Aleph, 1, Chet, 8, Dalet, 4, ça fait 13.
Donc le tabernacle nous parle de cette unicité divine. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans Jacques, c'est tout est centré là-dessus dans la pensée hébraïque. Jacques de 19, tu crois que Dieu est un, echad. Tu le fais bien, les démons aussi, et ils tremblent. Donc rappelons encore que la volonté divine, ça a toujours été d'habiter dans le cœur de l'homme, dans le cœur de ceux qui soupirent après lui, qui soupirent après sa révélation, après ses lumières. Il désire habiter et remplir nos âmes de sa présence. Et pour cela, il a construit le Mishkan comme si c'était un corps humain, en parallèle avec le corps humain. Et là, je vous partage un texte du Rambam, cette fois-ci pas Ramban, mais Rambam, Maïmonide, qui est connu sous donc le nom de Rambam, qui est un acronyme de Rabbi Moïse ben Maïmon, donc un éminent commentateur biblique du Moyen-Âge, en Espagne. Et il écrit à son fils en lui expliquant que le tabernacle fait également allusion au corps humain. Microcosme, macrocosme, tout est pareil, tout est fait sur le même modèle. Abraham, mon fils, sache que le tabernacle fait allusion au corps de l'homme. L'arche sainte, la partie la plus interne, représente le cœur, et c'est donc comme le cœur est la partie la plus interne du corps. L'arche étant l'élément essentiel du tabernacle parce qu'elle contenait les tables de la Torah. De même, le cœur humain, c'est l'organe essentiel du corps, la source de sa vie, de sa connaissance, de sa compréhension. Et en son sein était contenue la Torah, la parole divine qui justement veut habiter dans nos cœurs. Les ailes des chérubins étendues au-dessus de l'arche font allusion aux poumons. Situés au-dessus du cœur comme des ailes, les poumons fournissent de l'air. La table, dans le Mishkan, représente le ventre de l'homme. De même que la nourriture et la boisson se passaient sur la table, l'estomac est rempli de la nourriture et de la boisson consommée par l'homme. Cet organe est distribué à tous les membres du corps. La menorah correspond à l'esprit. Comme la menorah donne de la lumière, l'intellect humain illumine le corps entier. Les 3 branches qui s'étendaient de son fût central sur chaque côté rappellent les 3 membres qui s'étendent de chaque côté du corps, l'œil, l'oreille et la main. L'intellect dirige ces 3 parties du corps. L'autel d'encens fait allusion à l'odorat. L'autel des sacrifices correspond aux intestins qui digèrent la nourriture. Le rideau couvrant le tabernacle fait allusion au diaphragme, qui est semblable à une barrière entre les différentes parties du corps. Le bassin désigne l'humidité et les liquides du corps. Les tentures de laine de chèvre font allusion à la peau qui recouvre le corps humain. Et enfin, les poutres du tabernacle correspondent aux côtes. Notons également, donc ça c'était le texte de Maïmonide, mais notons également que la phrase « comme l'Éternel l'avait commandé à Moshe » apparaît 18 fois depuis la première mention des vêtements sacerdotaux dans la paracha Tetzavé jusqu'à la fin du livre d'Exode. Or, le chiffre 18, ces 18 commandements relatifs au tabernacle correspondent aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Et le chiffre 18, en plus, correspond à la valeur numérique du mot « chai », vivant, 10 et 8. Enfin 8 et 10 dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'en fait, celui qui veut habiter dans nos cœurs, c'est un Dieu vivant. Il est le prince de vie qui habite dans nos cœurs. La parole qui vit en nous, celle qui nous donne des visions, des paroles, qui nous enseigne à suivre le chemin. Lorsqu'on est de nouveau, on a d'un seul coup tout à fait une autre perception de tout ce qui se passe alentour parce qu'il vit à l'intérieur. Et il vit à l'intérieur de nous si nous voulons bien lui laisser la place. Parce que chacun est responsable de tenir son corps irréprochable dans la sainteté afin d'abriter cette sainte présence. Dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, nous avons ce fameux verset qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Si nous venons juste de terminer un cours sur le temple, la sainteté du temple, les choses qui se sont produites dans le temple, si on arrivait à réaliser en étudiant la sainteté du temple ce que nous sommes appelés à devenir, nous aurions tout à fait une autre façon de nous comporter chaque jour. Nous ferions beaucoup plus attention à tout ça pour pouvoir avoir cette manifestation divine qui prend toute la place en nous, comme ça l'était dans le Kodesh HaKodashim avec le Kohen Gadol par exemple. Donc il faut encore plus veiller à ne pas souiller son cœur, car il abrite l'arche, la Torah, qui donne le mode d'emploi pour ne pas pécher. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'origine du péché? C'est la transgression de la Torah, c'est écrit noir sur blanc. Et les chérubins qui gardent l'entrée de l'arbre de la vie, c'est le Saint des Saints, c'est le Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, dans Proverbe 4, 23, il nous dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie, les résultats de la vie. »
les conséquences que nous avons dans nos vies, les résultats de notre vie sont en fait tout simplement la conséquence de ce qu'il y a dans nos cœurs. Comment est nos cœurs? Comment est notre vie? Quels sont les domaines qui sont en règle? Quels sont les domaines qui ne sont pas en règle? C'est dans le secret de nos cœurs que nous abritons notre Messie et que nous le recherchons, quand vraiment nous le cherchons. Car dans Romains 10, il dit « Car du cœur on croit à la justice et de la bouche on fait confession à salut ». On confesse Yeshua. Et dans 2 Pierre 1,19, il nous dit « Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. » Une progression. Donc si on comprend un petit peu l'importance de l'étude du tabernacle, on doit vraiment nous appliquer à laisser le roi HaKodesh sonder nos cœurs afin d'extraire toute trace de péché, d'orgueil, de jalousie, d'envie, de paresse, de méchanceté, de toutes ces choses qui habitent nos cœurs de chair, afin de ne pas repousser sa présence. Si nos cœurs sont pleins de nous-mêmes, où trouvera-t-il la place pour briller? L'ego, notre chair, c'est notre plus grand ennemi. Et nous tombons sous l'acte d'accusation d'idolâtrie de nous-mêmes si nous ne faisons pas mourir cet ego. Il y a de la place dans nos cœurs que pour le Dieu unique, Echad. Car Hachem ne peut pas cohabiter avec ce qui est contraire à sa nature. Il désire s'unir comme un époux s'unit avec son épouse, avec une épouse purifiée sans tache ni ride. Donc c'est un travail, on ne devient pas à part sanctifié en 5 minutes. C'est un travail toute notre vie, mais tous les jours nous devons travailler à ça. La tradition nous dit que lorsque la Shrina divine revint et se posa sur le Mishkan, ce fut comme un jour de noces. Le Mishkan et les temples sont la maison de la mariée. D'accord, on avait vu qu'il y avait un contrat de mariage qui avait été fait entre Israël et l'Éternel. Et le contrat de mariage, c'était la Torah. Et quand le Messie va revenir, quand il va rassembler les tribus, quand il va donc reconstituer le tabernacle de David, la soukhat David, eh bien, et que toutes les nations et que les nations vont revenir également, vont venir se joindre au Dieu d'Israël, à ce moment-là, tout ceci sera encore partie de l'épouse sanctifiée. Et on voit dans Osée 2, 16, 20, il nous dit « Et il arrivera en ce jour, dit l'Éternel, que tu ne m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, on ne se souviendra plus de leurs noms. Et je ferai pour eux en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux des cieux, les reptiles du sol. J'ôterai du pays en les brisant l'arc et l'épée et la guerre, qui sont les résultats de nos cœurs. Et je te fiancerai à moi, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi en justice, en jugement et en bonté et en miséricorde. Je te fiancerai à moi en vérité, et tu connaîtras l'Éternel. » Tout ça, c'est pour Ephraïm qui va rentrer à la maison. Le livre se termine sur la mention de cette nuée qui reposait sur le tabernacle, mais il va falloir attendre le prochain livre, Lévitique, pour que Moshe puisse entrer à l'intérieur du tabernacle. Étonnant. Le livre d'Exode, le livre de la délivrance d'Égypte, du rachat des fils d'Israël, les œuvres qui racontent les œuvres de Moshe ne relatent pas l'entrée de Moshe dans le tabernacle sous la nuée. Il y a comme un arrêt sur image. Malgré l'achèvement des travaux, l'érection du tabernacle, la présence de la Shrina, Moshe va attendre. Exode 40-34, et la nuée, Hanan, couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation car la nuée demeurait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La Shrina est descendue sous la forme d'une nuée, Hanan, sur le tabernacle. Et le peuple connaissait déjà cette nuée parce qu'il l'avait vue sur le mont Sinaï. Dans Deutéronome 14, il nous dit « Alors vous vous approchâtes et vous vous tîntes au bas de la montagne. Et la montagne était brûlante de feu jusqu'au cœur des cieux. Ténèbres, nuée, Hanan, nuée et profonde obscurité. » Puis cette même nuée va les accompagner pendant 40 ans durant leur péripétie, leur périple. Cette nuée revêt une grande importance à la fin du livre d'Exode puisque les enfants d'Israël ne peuvent pas bouger avant qu'elle ne bouge et qu'elle les conduise. On voit à la fin du livre, et quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d'Israël partaient dans toute leur traite. Et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait, car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël dans toute leur traite. Mais pour l'instant, l'entrée de tout Israël, Israël reconstitué, le tabernacle de David, la soukhat David, dans le corps du Messie et pour plus tard. D'abord,
on doit avoir la révélation du Messie. Comment est-ce qu'on le voit? Tout pointe vers là. Exode 40, 18 nous dit « Et Moshe dressa le tabernacle, et hamishkan, et mit ses bases, plaça ses ais, ses travers, ses piliers. » Il n'est pas écrit que Moshe érigea un tabernacle, mais le tabernacle, et, aleph vetav, qui désigne particulièrement avec insistance. Et ce mot donc est formé des deux lettres hébreux, la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu, et, aleph vetav. C'est encore évidemment la merveilleuse présence du Mashiach qui a dit que si vous ne croyez pas ce que Moshe a écrit, comment croirez-vous à mes paroles? J'y suis partout, je suis partout dans la Torah. Et Apocalypse 22, 13 dit « Moi, je suis l'alpha ». Il s'est un peu devenu grec un peu entre-temps. « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le aleph et le tav, bien entendu, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » La nuée s'est révélée sur le mont Sinaï, puis sur le tabernacle, empêchant Moshe d'entrer, puis dans le premier temple, empêchant les Lévites d'entrer. Et cette gloire de Hachem est assimilée à la lumière du premier jour de la création qui est apparue puis qui a été cachée à nos yeux, réservée pour les tzadikim à la fin. Elle a été secondée par le soleil et la lune à partir du 4e jour et elle régnera parfaitement au temps messianique. Elle va se révéler dans la suite d'une façon extraordinaire que seuls les cœurs qui auront été préparés qui auront préparé leur vase pourront recevoir. Mais il nous faut agrandir nos cœurs, purifier nos âmes, élever notre degré d'âme par la purification, par l'obéissance à la vérité de la parole, en obéissant à tout ce que nous enseigne la parole et à commencer par la Torah. Avant la destruction du temple, la connexion avec Dieu s'était rendue par des sacrifices animaux. Ça correspondait au premier niveau de notre âme, ce qu'on appelle la nefesh. Après la destruction du temple, le lien avec Hachem s'est fait par la prière, l'offrande de nos bouches. Et ça correspond au second degré de notre âme, le Ruach, à l'ère messianique, avec le retour du Mashiach, qui possède le degré d'âme supérieur. La connexion avec Dieu se fera par l'esprit, et ça sera le niveau de notre Neshama. Nous serons transformés dans nos corps physiques et nous pourrons alors contempler sa gloire. Alors nous voulons dire tous ensemble, Amen, viens Seigneur Yeshua. Et l'esprit et l'épouse dit, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et comme il est coutume de dire après la fin de l'étude d'un livre de la Torah, on termine en disant Chazak, Chazak, ve nitrazek, sois fort, puissions-nous être renforcés dans l'étude de la Torah. Merci de votre écoute, Shavua Tov, et nous vous attendons pour venir étudier avec nous à la Yeshiva. Et au fait, sur une autre note, il n'y aura pas de paracha la semaine prochaine parce que voilà, Israël donc a réouvert ses portes, les touristes peuvent revenir et nous partons avec un groupe pour une dizaine de jours. Alors nous nous retrouvons, pas pour la paracha Vaïkra, mais pour la paracha Tsav, celle d'après. Shalom et merci.